Bonjour à toutes et à tous. Dimanche, vous allez élire votre député. C'est un choix important pour notre pays, mais avant tout pour notre territoire, pour notre quotidien à tous. Je souhaite m'inscrire dans la continuité de mes prédécesseurs, Didier Julia et Valérie Lacroute, qui ont su montrer à quel point il est vital d'avoir un député proche des gens. Un député proche des gens, c'est quoi? C'est une députée qui, comme moi, recevra les habitants de toutes les communes, sans distinction, pour les aider à résoudre leurs problèmes. C'est une députée qui, en plus du travail à l'Assemblée nationale, sera présente aux côtés des maires pour faire avancer les projets. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont plus de 40 à me soutenir sur le territoire et à me faire confiance. Alors qu'est-ce qui me différencie des autres candidats? Déjà, je suis fidèle à mes convictions et à notre territoire. Je n'ai jamais changé d'idée et de conviction par opportunisme. Cette fidélité à mes convictions et à notre territoire me rendra libre de porter haut et fort nos problématiques à l'Assemblée nationale. Je ferai prévaloir l'intérêt de nos habitants auprès du gouvernement avec bon sens. Et c'est ce qui compte. Ensuite, ce que je dis, je le fais. Beaucoup m'ont interrogé sur la problématique de désertification médicale en Seine-et-Marne. Notre département est aujourd'hui classé avant-dernier en termes de désert médical, juste devant Mayotte. C'est inadmissible et avec du courage politique, nous pouvons changer les choses. J'en ai parlé avec Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé, qui m'a d'ailleurs apporté son soutien pour mettre fin à ce problème majeur. Certains candidats font des propositions pour lutter contre la désertification médicale, alors qu'ils ont eu 10 ans pour en faire, alors qu'ils sont aux responsabilités et qu'ils ont eu les moyens de le faire. Je veux être dans l'action concrète pour notre territoire, comme je le suis en tant que maire d'une commune rurale et conseillère départementale, et c'est aussi le cas en tant que présidente des pompiers de Seine-et-Marne. J'ai par exemple organisé la mise en place des vaccinodromes sur notre territoire, et notamment à Fontainebleau, parce que j'ai souhaité que tous les Seine-et-Marnais puissent avoir accès à la vaccination. Cette élection se joue dès le premier tour, car il n'y aura que 2 qualifiés au second. À ceux qui seraient tentés de vouloir voter pour le candidat maire de Fontainebleau, cette fois-ci pour la majorité présidentielle, je souhaite rappeler que l'apport de notre circonscription n'est pas nécessaire pour permettre au président de la République d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron avait d'ailleurs obtenu 350 députés en 2017 sans avoir besoin de notre circonscription. À ceux qui seraient tentés de voter pour les candidats d'extrême gauche ou d'extrême droite, je veux rappeler que ces candidats ne connaissent pas notre territoire et qu'ils ne se sont jamais engagés pour le quotidien de tous. La seule question qui importe, c'est qui souhaitons-nous pour représenter et défendre nos terroirs? Souhaitons-nous une personne qui connaisse nos territoires avec l'ambition de porter tous les projets et défendre toutes les communes? Ou souhaitons-nous une personne qui porte une ambition politique personnelle? Dimanche, je compte sur vous. Le vote utile, c'est Isoline Garot et Pascal Goury dès le premier tour. Ensemble, nous pouvons protéger et faire avancer notre territoire. Vous pourrez toujours compter sur moi.